Heureux de vous retrouver encore ce matin pour la suite de notre série de messages sur les 10 commandements. On en est arrivé à 6. Merci Seigneur. Et je veux croire que le message de dimanche dernier par le pasteur Fred Mélon a été une grande bénédiction pour vous. Merci à notre frère d'avoir partagé ce qu'il avait sur le cœur. Alors, Exode chapitre 19, nous apprend que Dieu prend l'initiative de faire une alliance avec le peuple qu'il a choisi. À travers cette alliance, Dieu veut instaurer un nouveau type de relation entre un peuple et son Dieu. Ami, bien-aimé, as-tu fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ? Ça, c'est la première question à te poser. Si tu réponds oui, c'est très bien. T'es-tu repenti de tes péchés pour te tourner vers Jésus, afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu réponds oui à ces deux questions, et si tu es sincère dans ton cœur et que ta démarche, elle est certaine, elle est appliquée, la prochaine étape pour toi, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de prendre le baptême par immersion. C'est vraiment important de t'engager avec Jésus et de garder ces choses près de toi dans ton cœur. Voici un résumé de ce que nous enseignent les 5 premiers commandements en rapport avec Jésus. Ça va être rapide. Le premier commandement nous enseigne que Dieu nous interdit d'adorer de faux dieux. Je pense que ça c'est clair. Le premier commandement nous met en garde contre la religion de l'idolâtrie. Jésus n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de Jésus. C'est nous qui le servons et l'adorons. Donc obéir au premier commandement, c'est vivre une adoration centrée sur Jésus. Le deuxième commandement nous enseigne que Dieu nous interdit de l'adorer de la mauvaise manière. Le deuxième commandement nous met en garde contre les idoles qui peuvent remplacer Dieu ou nous aider à l'adorer. Jésus ne sera jamais le concurrent d'une idole. Il est Dieu. Obéir au deuxième commandement, c'est vivre un genre d'adoration que Jésus demande et qui se trouve inscrit dans les Écritures. Le troisième commandement nous enseigne que Dieu nous interdit d'utiliser son nom de façon inappropriée. Le troisième commandement nous met en garde contre une mauvaise utilisation donc du nom de Dieu. Jésus porte un nom glorieux et il veut que nous soyons conscients de notre responsabilité de porter nous aussi à notre tour ce nom. Puisque être chrétien, c'est porter le nom de Christ. Obéir au troisième commandement, c'est vivre une vie en conformité avec le nom de famille spirituelle que nous portons. Le quatrième commandement nous enseigne que Dieu exige de son peuple une consécration exclusive dans le repos spirituel. Le quatrième commandement nous met en garde contre une mauvaise consécration vers une mauvaise personne ou une mauvaise chose. Le repos véritable se trouve en Jésus lorsque tu prends le temps de lui donner ton temps. Et obéir au quatrième commandement, c'est vivre le repos que Dieu nous donne à travers une consécration quotidienne à Jésus. Et puis, un résumé du message de la semaine dernière par le pasteur Mélon, le cinquième commandement nous enseigne que Dieu demande de rendre honneur à qui il est approprié de rendre honneur. Le cinquième commandement nous met en garde contre l'insolence, la rébellion, l'insoumission aux autorités légitimes. Honorer son père et sa mère, c'est adopter la bonne attitude face aux personnes en position d'autorité sur nous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en position d'autorité sur nous. Honorer son père et sa mère, c'est vivre une vie spirituelle consciente de l'autorité de Jésus sur nous. C'est vraiment important. En fait, et c'est en étant soumis à Jésus, sa personne, son message, que nous sommes finalement soumis à Dieu. Obéir au cinquième commandement, c'est vivre en se souvenant que Jésus n'a jamais porté atteinte à aucune autorité. Jamais. Une promesse de bénédiction est ajoutée à ce commandement. Et elle nous apprend que ce commandement, lorsqu'il est respecté, a des effets positifs. Ce n'est pas que Dieu va rajouter littéralement des jours à notre vie. C'est plutôt que nous hériterons déjà ici-bas sur la terre de la bénédiction générale de Dieu sur nos vies. Et avoir la bénédiction générale de Dieu qui accompagne nos vies sur cette terre, c'est avoir l'assurance de vivre une vie bien réglée, une vie protégée, une vie calibrée et une vie alimentée par la puissance de Dieu qui nous amène sur des sentiers justes, sur des sentiers droits et qui nous permettent de mener une vie la plus
la plus parfaite, on va dire, possible. Et c'est ça qui fait que nous augmenterons nos nombres de jours sur cette terre, parce que vivre de cette façon nous préserve des pièges, nous préserve des dangers, nous préserve de tout ce qui pourrait tenter de vouloir détruire notre vie et l'amener dans des sentiers que le Seigneur n'a pas choisis. En d'autres termes, si tu veux la bénédiction de Dieu, veux-tu la bénédiction de Dieu pour ta vie? Honore ton père et ta mère. Respecte les autorités qui sont établies sur toi. C'est vraiment très, 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 très important. Je veux appuyer ce que le pasteur Mélon disait pour finir sur ce résumé et être aussi quand même équilibré parce que c'est vraiment important. Ce commandement n'existe pas pour que des personnes mal intentionnées, méchantes ou mauvaises causent du tort. Il n'y a rien de plus dangereux que d'utiliser ce commandement pour manipuler faussement et faire du mal. Donc, obéir aux autorités et s'y soumettre, je dis un grand oui, mais selon le Seigneur, bien évidemment. Attention aux abus d'autorité, aux personnes qui utilisent ce commandement pour assujettir par la force. C'est pas la bonne façon d'utiliser ce commandement. La soumission ne s'impose pas par la force, elle se vit dans la connaissance et l'amour de la personne qui propose cette soumission. Donc, Dieu nous demande d'adopter son style de vie, d'adopter ses standards à lui. Dieu nous appelle à honorer notre père et notre mère, à l'honorer lui d'abord, à honorer Jésus et à honorer nos parents sur cette terre et les autorités, parce que c'est vraiment important. Et on le fait par amour pour Dieu. On le fait parce qu'on le connaît, on connaît le cœur de Dieu et on sait pourquoi il nous demande ces choses. Donc, on le fait pas de n'importe quelle façon. C'est pas quelque chose que Dieu nous impose. C'est quand tu connais Jésus et que tu es conscient de l'amour qu'il te porte, que tu es volontairement soumis à lui. Et si tu dis être soumis à Jésus, alors tu respectes toutes les autres autorités. Parce que Jésus n'a jamais porté atteinte à aucune autorité. Je le répète encore. Le gouvernement romain était particulièrement mauvais, était particulièrement méchant. Le gouvernement religieux des Juifs était particulièrement mauvais, était particulièrement méchant, surtout à son encontre. Et il les a toujours respectés. Il n'a jamais appelé à la rébellion contre eux. Il n'a jamais appelé à la désobéissance contre eux. Il n'a jamais appelé à toutes ces choses. Il les a respectés et il a demandé de prier pour les autorités. C'est vraiment important. Je cite à nouveau ce verset que le pasteur Mélon a cité, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéir convenablement aux autorités selon le Seigneur, c'est d'abord avoir du respect pour Dieu. Donc, si nos parents nous commandent d'agir de façon non conforme à la parole de Dieu, bien évidemment, nous devons désobéir. Il en est de même en ce qui concerne les autorités civiles, et je voudrais citer Jean Calvin pour cela, pour que ça soit vraiment bien compris et bien clair. Jean Calvin disait ceci à propos du 5e commandement. Il en est de même pour nos rois, nos seigneurs et nos supérieurs. Il serait fou que leur prééminence ait quelque pouvoir pour abaisser la majesté de Dieu, puisqu'elle en dépend. Elle devrait plutôt l'augmenter que la diminuer, la confirmer plutôt que la violer. Jean Calvin enseignait le peuple à être soumis aux autorités. Il était question de roi, il était question de seigneur, il était question de supérieur. Et sans doute que leur façon d'exercer leur autorité était particulière, n'ont pas connu cette époque-là, mais c'était peut-être un peu plus rugueux que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Mais ici, Calvin dit qu'en réalité, les autorités civiles, l'État, devraient donner l'exemple en tant qu'autorité. Ainsi, ils devraient honorer l'autorité suprême, c'est-à-dire Dieu, plutôt que de la rabaisser. Et je précise vraiment que je n'enseigne pas la désobéissance aux autorités civiles de notre pays, pas du tout. Nous sommes profondément attachés aux principes de liberté, de laïcité de notre pays. Je dis que si cette autorité nous demande d'agir, penser ou se conformer en opposition aux Écritures ou à rejeter Dieu, alors il est préférable pour nous d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça que je dis. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. En revanche, dans tous les autres cas, nous devons respect, honneur et soumission aux autorités. Je ne parle pas d'opposition
à tel ou tel parti politique qui ne correspondrait pas à nos convictions. Je ne parle pas d'établir une autorité politique religieuse sur l'État. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de convenance personnelle ou d'opinion personnelle qui justifierait une désobéissance ou un mépris vis-à-vis des autorités. Je ne parle pas de ça. Je dis qu'il est préférable pour nous d'obéir à Dieu en affirmant la vérité biblique, même si elle est à notre détriment. Nous sommes toujours dans un pays qui garantit la liberté de conscience, d'opinion et de religion, et être soumis aux autorités de notre pays, même si elles sont défaillantes, même si elles ne nous plaisent pas, même si nous n'avons pas voté pour eux, etc., etc., c'est une manière d'honorer Dieu. Et Dieu le commande dans sa parole. C'est aussi simple que ça. Le pasteur Mellon précisait aussi, et je finis ce résumé avec ce point, que le 5e commandement effectue un basculement au niveau des 10 commandements. C'est quelque chose que j'aurais dit moi-même si j'avais fait ce message. C'est-à-dire que nous passons de la dimension donc verticale à la dimension horizontale. Vous vous souvenez, il a fait ses gestes, lui aussi. Donc, les 4 premiers commandements sont en lien direct avec notre relation à Dieu et les 6 prochains commandements sont en lien direct avec nos relations avec nos semblables. Et clairement, tous les prochains commandements sont des invitations à poser des actions positives envers notre prochain. Je voudrais que vous vous rappeliez de ça. En effet, mon bien-être, bien-aimé, ton bien-être, bien-aimé, sur cette terre, dépend directement du bien-être des autres. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Écoutez bien ce qu'il dit, car c'est la loi et les prophètes. Donc c'est vraiment important de comprendre à quel niveau Jésus place les relations entre les êtres humains. Il le place à un niveau très important, donc il faut que nous y prêtions attention. Ce matin, nous abordons le 6e commandement qui consiste à ne pas commettre de meurtre. Et là, tout le monde dit « Amen ». C'est donc un commandement à considérer de façon positive dans nos relations avec les autres. Ça, vous l'avez bien compris. On n'a à nouveau qu'un seul court verset ce matin, Exode 20, verset 13. « Tu ne commettras pas de meurtre ». Amen. J'ai préféré ce matin la traduction de la Bible, notamment Second 21, qui transcrit, selon moi, bien mieux le sens de ce verset. Cette version dit de ne pas commettre de meurtre à la place de tuer. Tu ne tueras point. Il est dit dans cette version, tu ne commettras pas de meurtre. Et il y a 2 mots hébreux en réalité pour le verbe que l'on peut traduire par tuer ou qui désigne en fait un homicide. Ça veut dire enlever la vie d'un être humain. Il y a le mot ratsach, je ne sais pas si je le prononce bien, R-A-T-S-A-C-H, qui est utilisé dans ce passage ici des 10 commandements. Et ce mot signifie commettre un meurtre. Ce mot est vraiment même peu utilisé dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible, très peu utilisé. Après, il n'est plus utilisé du tout, d'ailleurs. Et il est utilisé dans un contexte, vous savez, des villes refuges, où pouvaient venir se réfugier les personnes qui étaient coupables d'un homicide involontaire. Parce que la nuit, quelqu'un était venu chez eux pour les voler et ils avaient voulu se défendre. Et alors qu'ils étaient en train de se défendre et qu'ils ne voyaient pas dans le noir, malheureusement, la personne était morte. Eh bien, ils pouvaient aller se réfugier dans un endroit précis pour que les personnes de la famille qui voulaient exercer la vengeance ne puissent pas le faire. Donc, c'était dans ce contexte-là qu'était utilisé ce mot. Et puis, il y a un autre mot qui est le mot katal, qui lui signifie tuer. Et ce mot est très souvent utilisé, une centaine de fois, mais en dehors du contexte dont je viens de vous parler. Et c'est vraiment un mot qui est beaucoup plus général et qui signifie tuer. Alors, je pense que c'est clair pour nous. Tuer, c'est mal. Commettre un meurtre, c'est mal. On l'affirme. Dans nos sociétés contemporaines, il est quand même commun de considérer que le meurtre est un crime. Bon, vous êtes d'accord avec moi que assassiner quelqu'un, c'est mal. En réalité, c'est de cela dont il est question dans ce verset. Il est question d'assassiner quelqu'un, de préméditer le mal, de vouloir nuire à quelqu'un.
Assassiner quelqu'un, c'est lui donner la mort injustement. Il s'agit d'agir avec l'intention de tuer, faire du mal, agresser ou détruire quelqu'un. Donc, la signification de ce commandement, c'est que Dieu interdit toute forme de violence envers son prochain. Dieu nous interdit d'enlever la vie de quelqu'un de façon injuste. Ce commandement nous appelle à tout faire pour éviter de faire du mal à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Parce qu'on va en parler ce matin de se tuer soi-même. Ça s'appelle le suicide. De même, ce commandement nous appelle à tout faire pour éviter que notre prochain soit victime du mal. Nous devons aussi tout faire pour préserver la vie de notre prochain, même si nous ne le connaissons pas, même si ce prochain, c'est notre ennemi. Nous devons considérer le fait d'abord pour nous de ne pas faire du mal et ultimement prendre la vie de quelqu'un, mais aussi donc de considérer ce que nous pourrions faire pour que notre prochain ne soit pas victime non plus du mal et potentiellement de perdre la vie. Nous devons être tout autant préoccupés par le désir de conserver notre propre vie que par le fait de vouloir préserver la vie des autres. La défense de la vie. Ce commandement existe pour protéger la vie. Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu donne ce commandement, et certainement que vous les connaissez déjà, que je vais simplement vous les rappeler ce matin. Il y a deux raisons principales, elles sont évidentes. D'abord, nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 27. Et ensuite, tous les hommes sont faits de la même chair. L'apôtre Paul dit aussi que Jésus-Christ est l'image de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, tuer quelqu'un, commettre un meurtre, c'est d'abord porter atteinte à l'image de Dieu. Et puis, tuer quelqu'un, commettre un meurtre, c'est aussi porter atteinte à nous-mêmes, à la chair, commune que nous partageons. Nous sommes tous des êtres de chair. Donc, mettre à mort quelqu'un, c'est quelque part mettre à mort aussi l'humanité. Nous ne sommes pas moins et nous ne sommes pas plus que quiconque sur Terre. Là, j'en viens à un moment un peu... C'est pas facile pour moi de parler de ces sujets parce que c'est des sujets aujourd'hui, à cause de notre culture ambiante, qui sont très difficiles à aborder. Et la parole de Dieu va complètement à l'encontre de ce que notre culture d'aujourd'hui, depuis déjà un certain nombre d'années, voudrait nous imposer par rapport à ces sujets et voudrait que l'on accepte par rapport à ces sujets. Il y a des considérations éthiques d'un côté et il y a des considérations par rapport aux êtres humains de compassion, d'amour et de bienveillance d'un autre côté. Et je voudrais que vous compreniez très bien, je vais parler là, pendant quelques instants, du suicide, de l'avortement et de l'euthanasie. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est dans ce cadre-là que je le fais. Je comprends très bien les enjeux éthiques et les enjeux humains. Je ne les minimise pas. Et j'ai bien conscience que toutes ces choses engendrent beaucoup de souffrance et que c'est pas simple à résoudre ces problèmes, d'accord? Mais néanmoins, je veux dire ces choses ce matin parce qu'elles sont clairement établies dans la parole de Dieu. Et je pense que pour apporter tout le conseil aussi du Seigneur, il faut dire ces choses, mais il faut le dire avec amour et avec beaucoup de justesse. Que le Saint-Esprit m'aide maintenant à pouvoir vous les partager. Et je voudrais vous parler donc rapidement de ces trois choses ce matin sur la base de l'analyse d'un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Kevin DeYoung. Il en parle très bien. Donc je vais reprendre, je vais synthétiser bien évidemment son analyse pour vous apporter des éléments d'éclairage sur ce sujet, parce que le sixième commandement interdit en réalité le suicide, l'avortement ou même l'euthanasie. Je le dis avec amour, mais ces trois situations décrivent des actes en réalité qui sont profondément injustes. Je dis cela parce que ces trois actes ne sont pas des choses la plupart du temps que nous subissons, mais ce sont des choix que l'on prend. Bien sûr, c'est la souffrance qui parle, c'est la peine qui parle, c'est les problèmes, les difficultés aussi qui sont là, qui parfois même nous empêchent d'agir de façon cohérente avec nous-mêmes. Je le sais parfaitement. Je sais que c'est toujours des drames, des tragédies qui occasionnent beaucoup de souffrance. Je ne nie pas la souffrance, je ne la minimise pas, mais je pense que c'est important de le dire. J'ai été moi-même confronté au suicide de plusieurs personnes, dont une qui était chrétienne, comme vous et moi. Je sais
que parfois nous pouvons perdre l'usage de nos facultés et de ne plus avoir de contrôle sur nous-mêmes. Je sais ces choses. Je sais que le viol peut laisser des traces que la personne violée pense légitimement voir disparaître. Je le sais, bien-aimé. Et je le sais pas simplement en parole. Je sais que face à la souffrance d'un proche en fin de vie, nous pouvons penser qu'abréger ces souffrances est acceptable. Je sais aussi qu'en disant cela, vous ne serez peut-être pas du tout d'accord avec moi. Ce n'est pas ce qui compte pour moi ce matin, que vous soyez d'accord ou pas. Je dis ces choses avec amour afin que les personnes qui puissent être tentées par ces extrémités soient au moins retenues par la loi de Dieu. Concernant le suicide maintenant, nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu, même si nous pensons le contraire. Et même si certains voudraient nous faire croire le contraire. Ta vie, mon ami, elle a du sens aux yeux de Jésus. Et il est mort sur la croix afin que tu n'aies pas à souffrir toi-même. J'ai moi-même envisagé le suicide à une époque de ma vie où j'ignorais la grâce de Jésus pour ma propre vie. Je sais ce que c'est que de voir dans le suicide la seule issue pour ne plus avoir à souffrir. Mais se suicider, c'est se tuer soi-même, c'est commettre un meurtre, c'est le meurtre de sa propre personne. Mais cette décision, en réalité, elle n'est pas juste ni pour nous, ni pour les autres. Et c'est un péché devant Dieu. Un jour, Dieu, dans sa grâce, a permis, en ce qui me concerne, que je crie à lui et que je parvienne à me tourner vraiment vers lui. Et c'est quand j'ai crié vers lui, reconnu mes péchés et mon incapacité à résoudre mes problèmes qu'il m'a transformé, qu'il m'a changé et qu'il est venu ôter ce désir de mort qui était dans mon cœur. J'ai aucun mérite par rapport à ça. Je suis pas meilleur qu'un autre. Je suis pas moins bon qu'un autre. J'ai simplement conscience que j'ai été bénéficiaire de la grâce de Jésus à ce moment-là. Et c'est pour ça que je lui en suis reconnaissant. Ma vie, à partir de là, n'a plus jamais été la même. J'ai connu une joie, une paix profonde que je ne peux pas expliquer avec des mots. La personne qui a pris le baptême le même jour que moi, au même endroit, le même Jésus qui était là pour elle, malheureusement, plusieurs mois après, elle s'est donnée la mort, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Le suicide est un péché que Dieu pardonne, mais seulement une fois passé à l'acte, il est trop tard. La vie n'est plus. Mon ami, je ne veux pas être hypocrite avec toi ce matin, comme si je te donnais une tape dans le dos et que je te disais ça va aller, ça va aller. En se donnant la mort, nous nous faisons du mal à nous-mêmes d'abord, c'est évident. Ensuite, en se donnant la mort, nous-mêmes, nous faisons du mal à ceux qui nous aiment. Enfin, en se donnant la mort, nous prenons la place de Dieu, qui est le seul à pouvoir décider du jour de notre mort. Dieu ne veut pas nous conduire à cette extrémité comme unique solution à nos problèmes. Dieu ne nous poussera pas à désobéir à sa parole et à ses commandements afin de ne plus souffrir. Nous devons comprendre que la souffrance, la peine, les tragédies ne peuvent pas être évitées sur cette terre. Ce sont des conséquences de la chute de l'humanité et nous en subissons les conséquences tous les jours. Maintenant, rapidement, concernant l'avortement, je voudrais citer à nouveau Jean Calvin. Plutôt que de développer cette pensée, parce qu'il s'agit là de mettre fin à la vie d'un être humain dans le ventre de sa mère. Donc ça revient à commettre le meurtre dont il était parlé. Je vais citer Jean Calvin parce que c'est très clair ce qu'il dit. Car le fœtus, bien qu'enfermé dans le ventre de sa mère, est déjà un être humain. Et c'est un crime monstrueux que de l'arracher à la vie dont il n'a même pas encore pu jouir. Il semble plus horrible de tuer un homme dans sa propre maison que dans un champ, car la maison d'un homme est son refuge le plus sûr. De même, il devrait assurément sembler plus atroce de détruire un fœtus dans le sein de sa mère avant qu'il ne vienne au monde. Je sais que ce que je suis en train de dire pourrait déplaire à beaucoup de personnes, mais c'est ce que je pense. Et je rappelle que c'est Dieu qui nous tisse dans le ventre de notre mère, comme nous l'apprend l'Écriture, notamment au psaume 139. Il nous a formés, il nous a tissés, il nous a façonnés dans le ventre de notre mère. Dieu nous a désirés.
La vie commence à la conception. C'est juste un fait scientifique. Le nier serait une folie. Et la Bible affirme cela et nous apprend alors que la vie doit être protégée en tant que personne faite à l'image de Dieu. Et s'il y a bien une créature, une création que nous devons protéger, ce sont les enfants. Nous les protégeons lorsqu'ils viennent de naître. Ils sont précieux, nous les avons dans nos mains, nous ne voulons pas qu'ils tombent, nous ne voulons pas qu'ils se cognent, nous ne voulons pas qu'ils se blessent. Pourquoi vouloir les blesser dans le ventre de leur maman? Concernant maintenant l'euthanasie, sur ce point, pour adopter une bonne position, je pense qu'il faut regarder deux choses. D'abord, la différence entre le souhait de la famille et des proches et le souhait du malade. Est-ce la famille ou les proches qui envisagent cette solution par compassion ou pour éviter la contrainte? Est-ce le malade qui veut mettre fin à ses souffrances par un suicide assisté, auquel cas on revient au point précédent? Ensuite, il faut voir aussi la différence entre l'acharnement thérapeutique et l'accompagnement palliatif, parce que ce n'est pas la même chose. C'est en fait voir la différence entre l'interruption d'un traitement et l'interruption de la vie. C'est voir la différence du patient qui veut être confortable et ne pas souffrir, ce qui est légitime. Là, on parle de soins palliatifs, en attendant la mort, plutôt que de s'acharner médicalement à maintenir quelqu'un en vie quelques semaines supplémentaires alors que l'on sait que cette personne, de toute façon, va mourir. En réalité, le 6e commandement existe pour protéger la vie et nous faire prendre conscience de cette priorité. Aujourd'hui, on voudrait être bien confortable sur plein des niveaux. Donc, on voudrait se dire, bah tiens, on va permettre ceci, on va permettre cela. Comme ça nous évite d'affronter certaines dures réalités. Je trouve que la civilisation ne s'engrandit pas. Dans une société comme la nôtre au XXIe siècle, on voudrait tout contrôler, de la naissance à la mort. À mon avis, certaines conceptions éthiques d'aujourd'hui, c'est mon avis, sont tout aussi choquantes que certaines qui pouvaient exister dans l'Antiquité. Et lorsque parfois nous lisons certains livres ou pensons à certains récits historiques, nous sommes choqués de voir comment se comportaient les gens. Bien, moi-même, je suis choqué aussi de voir aujourd'hui comment se comportent certaines personnes vis-à-vis de la vie. Pour en revenir à notre commandement, pour poursuivre, mais au fait, d'où viennent les meurtres? Vous souvenez-vous de ce que Jésus répondait aux pharisiens et aux scribes en Matthieu chapitre 15? C'était à propos d'un reproche fait à Jésus par rapport à ses disciples qui ne respectaient pas la tradition des anciens, et les disciples de Jésus, en fait, ne se lavaient pas les mains avant leur repas. Alors, les scribes et les pharisiens en faisaient les reproches au Seigneur. Et Jésus, à ce moment-là, il va utiliser le 5e commandement pour répondre à ce reproche, mais ensuite, il va donner une précision très intéressante pour nous ce matin. Alors, je voudrais lire Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors, des pharisiens, et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, mais ils prennent leur repas. Quand ils prennent leur repas, Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit encore: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit:
Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et Jésus dit au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Amen. Jésus est en train d'expliquer toutes les choses mauvaises que nous faisons dans nos relations. C'est ça qui souille les hommes. C'est ça qui détruise les hommes. C'est ça qui pousse les hommes à pécher. Et c'est ça qui nous pousse finalement à transgresser les 10 commandements. Parce qu'ici, il les cite tous d'une façon différente, tous d'une façon particulière, mais il cite tous les commandements de la deuxième partie, hein, du 6 au 10. Il les cite tous là. Une parenthèse avant de reprendre le cours de mon propos d'explication sur ce texte, ces super religieux qui prétendaient servir Dieu avec leur tradition, en fait, ils méprisaient les commandements de Dieu, et en particulier ceux de la deuxième table dont je viens de vous parler. Jésus leur fait un grave reproche quand il dit de quelle façon ils avaient annulé le 5e commandement. Hein? Parce que voyez-vous, certains considéraient pouvoir s'exonérer du 5e commandement de façon honteuse. Ils justifiaient de ne pas pouvoir assister leurs parents par le fait qu'il s'agissait d'une offrande réservée à Dieu. C'est comme si nous, on disait à nos parents, je ne peux pas venir, je ne peux pas t'aider pour ta maison de retraite ou pour ceci ou pour cela, parce que tu comprends, mais ces choses-là étaient réservées, je devais en faire une offrande à Dieu. C'était exactement ce qu'ils étaient en train de faire. En gros, ils disaient, il ne me reste plus rien après avoir fait mon offrande à Dieu. Tu comprends? Dieu est la priorité. Je ne pourrai plus t'assister, je ne pourrai plus t'aider. Ça revenait à rendre Dieu finalement responsable de cette situation. Vous vous rendez compte quel égoïsme et quel orgueil de leur part. Si je ne parviens pas à donner une subsistance honorable à mes parents, c'est pas ma faute. C'est la faute de Dieu. C'est ça qu'il disait. La loi de Moïse prévoyait un principe de reconnaissance de dette pour celles et ceux qui ne pouvaient pas faire l'offrande. La priorité aurait été de s'occuper de sa famille et ensuite de faire donc cette reconnaissance de dette devant le souverain sacrificateur, dette qui aurait été acquittée plus tard. Mais en réalité, ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition et de leurs propres interprétations de la parole de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi dans nos vies. Nous ne devons pas choisir comment nous devrions interpréter la parole de Dieu. Nous devrions plutôt laisser la parole de Dieu nous aider à choisir comment nous devrions nous comporter tous les jours. Ils désobéissaient donc doublement aux prescriptions de Dieu. Jésus nous donne là un principe fondamental à comprendre pour bien s'appliquer à obéir aux commandements de Dieu. Ne fais pas confiance à ton cœur, car il pourrait te conduire à agir très mal. Ne fais pas confiance à ton cœur. En l'occurrence, Jésus explique ici que les meurtres, mais pas que ça, vous l'avez compris, sont conçus dans le cœur. La violence, elle est dans notre cœur. Donc, avant de voir la réalisation d'un acte mauvais et méchant, il faut savoir qu'il sera d'abord fabriqué dans notre cœur. Ça ne vient pas de nulle part. La pensée viendra dans notre esprit et ce sera à nous d'agir rapidement pour que cette pensée ne conçoive pas le mal. Une pensée mauvaise non traitée contaminera notre cœur rapidement et nous poussera à commettre des péchés graves. Je voudrais poser une question. Pensons-nous toujours avoir échappé à ce commandement et que nous ne serons jamais concernés par le meurtre? Nous pouvons tuer physiquement, commettre un meurtre physiquement, mais nous pouvons commettre des meurtres spirituels. Nous pouvons commettre des meurtres avec nos paroles. Nous pouvons commettre des meurtres en pensée, même si nous ne poserons jamais l'acte, mais cultiver de l'animosité, cultiver de la colère, cultiver de la rancœur, cultiver certains non-dits dans des situations relationnelles qui existent depuis longtemps, c'est aussi finalement alimenter son cœur d'une mauvaise source, d'une source de méchanceté, d'une source qui pourrait produire, même si nous ne le faisons pas physiquement, un meurtre spirituel. Donc, nous sommes aussi coupables de transgresser ce 6e commandement quand nous sommes très profondément en colère injustement, vis-à-vis de nos frères et sœurs.
et que nous ne trouvons pas le moyen de régler cette colère qui est au fond de notre cœur. La colère est mauvaise conseillère, cela est vrai, et elle peut nous pousser à commettre, si ce n'est des meurtres physiques, des meurtres spirituels dans nos cœurs. Il faut vraiment veiller à ces choses, veiller à la source de la vie qui est notre cœur, en prendre soin et rejeter de toutes nos forces toutes ces choses. Je voudrais à nouveau citer Jean Calvin pour la 3e fois ce matin, parce qu'il va droit au but par rapport au 6e commandement. Il ne nous ménage pas par rapport à ce commandement, mais c'est aussi très intéressant ce qu'il dit. Ainsi, celui qui s'est abstenu de toute effusion de sang n'est pas pour autant innocent du crime d'homicide. Car quiconque commet activement ou forme des complots ou conçoit dans son cœur quelque chose qui soit nuisible à son prochain est considéré par Dieu comme un assassin. Voulez-vous la suite? Il y a encore une phrase. Moi, je vais vous la donner quand même. Par ailleurs, si nous ne nous employons pas selon notre pouvoir, quand l'occasion se présente, à faire du bien à notre prochain, nous transgressons ce commandement par notre indifférence. Bien-aimés frères et sœurs, amis, l'Église existe pour affirmer la prééminence de la vie sur la mort. Et l'Église existe pour proclamer le bien, faire le bien, agir pour le bien des hommes et des femmes sur cette terre. La vie et le bien doivent être protégés, et la vie et le bien doivent être incarnés par l'Église. Si toutes ces choses ne sont plus incarnées dans ce monde, elles doivent être au moins incarnées par l'Église. Nous avons la responsabilité de protéger la vie et d'agir pour le bien, comme le montre Jésus. Toute forme d'atteinte à la vie est un péché. Il blesse le cœur de Dieu et il blesse le cœur de l'homme. Il ne s'agira jamais pour l'Église que nous sommes de porter des jugements de valeur sur les personnes, même meurtrières. Il s'agit pour nous de considérer que Jésus est mort pour tous les injustes et nous sommes les premiers de ces injustes. Je ne suis pas meilleur qu'un meurtrier, ni même toi. Le salaire du péché pour Jésus, le salaire de ton péché, de mon péché pour Jésus, fut la mort. Nous devons proclamer le message de la grâce, du pardon, de la paix et de l'amour de Jésus-Christ pour nous, mais pour les autres. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait ou quoi que tu aies envisagé de faire, Jésus t'aime et il veut te le prouver. Il n'y a rien qui soit un empêchement pour Jésus de t'aimer, de pardonner, te rétablir complètement dans ta dignité d'être humain. Je me devais ce matin de parler de ces choses avec vérité, avec amour. Je ne veux blesser personne, mais vous dire qu'il y a une voie de pardon, d'acceptation et de rétablissement en Jésus, quoi que nous ayons fait ou pu commettre. Vous avez pu être victime ou un dommage collatéral de tout ce que je viens de dire ce matin. Sachez bien ceci, nous avons tous et toutes des douleurs qui nous semblent insurmontables et insupportables. Voilà pourquoi je veux finir par un texte encore de l'Évangile pour vous appeler et vous exhorter à vous tourner vers Jésus. Parce que même s'il semble qu'il y ait des choses dans nos vies qui soient insurmontables et insupportables, Jésus a pris sur lui toutes ces choses pour que nous puissions en être débarrassés et soulagés et guéris complètement. Jésus vient de partager la Pâque avec ses disciples. Ils ont chanté des cantiques. C'est à ce moment-là que, il va y avoir ce questionnement, qui va être celui qui va livrer Jésus? Et Jésus dira que c'est celui qui va tremper le pain avec lui dans le bol. Et donc, Judas sera découvert. Ils partiront ensuite sur le mont des Oliviers, Jésus et ses disciples. Et juste après, c'est le moment où Jésus va être livré par Judas aux soldats romains. Et Jésus leur annoncera, encore une fois à ce moment-là, sa mort et sa résurrection, en disant que le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et on lit ce texte dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses.
Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois. 3e fois où il est allé prier cette même prière devant Dieu, rempli d'angoisse, que si cette coupe pouvait s'éloigner de lui, cette coupe de douleur, cette coupe de souffrance, puisse s'éloigner de lui, mais non pas sa volonté à lui, mais celle du Père. Et donc la 3e fois, il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Je voudrais te dire que Jésus a supporté une angoisse terrible. C'était l'angoisse de savoir qu'il allait être séparé de son Père. Non pas à cause de péchés qu'il aurait commis lui-même, mais parce qu'il allait devoir porter les péchés des hommes, mes péchés, tes péchés, euh, toutes mes fautes, toutes tes fautes, tous mes échecs, tous tes échecs, euh, toutes les pires choses qu'il y a pu avoir dans mon cœur et qu'il y a pu avoir dans ton cœur. Jésus savait qu'il devait aller jusqu'au bout pour que nous soyons libérés définitivement et réconciliés avec Dieu. Jésus savait ce qu'était cette relation personnelle avec Dieu, cette proximité, cette communion intense et vraie, vivifiante avec le Père. Jésus savait tout ça. Et Jésus savait qu'en allant jusqu'au bout, eh bien, nous serions les bénéficiaires de cette merveilleuse communion, de ce merveilleux pardon avec Dieu, et que nous aurions accès à la vie éternelle. Et donc, c'est parce que Jésus avait en vue cette merveilleuse bénédiction qui allait nous être accordée, qu'il est allé jusqu'au bout, et il l'a fait par amour pour Dieu. Tout ce qui nous semble insupportable, tout ce qui nous semble insurmontable, Jésus est passé par ce chemin. Et il connaît parfaitement les angoisses qui peuvent étreindre nos âmes, qui peuvent étreindre ton âme, et qui peuvent être là et t'empêcher peut-être de faire ce pas vers lui et d'abandonner ta vie à Jésus. Je veux t'inviter ce matin, et on va prier un court instant, à livrer ta vie au Seigneur, afin que il vienne guérir tes douleurs, guérir tes blessures, et te délivrer de ce qui te fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est-à-dire le poids de tes péchés. Tu n'as plus à porter le poids de tes péchés parce que Jésus les a portés à ta place. Laisse-le simplement te démontrer la réalité et la profondeur de cet acte d'amour qu'il a accompli il y a déjà bien longtemps en mourant sur la croix. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie à nouveau ce matin pour ta parole qui nous enseigne que la vie est précieuse et que la vie doit toujours avoir la prééminence sur la mort. Et toi-même, Seigneur, tu nous as démontré ces choses avec tant de justesse, tant de justice et tant de force. Je te remercie, Seigneur, parce que même si ces choses n'ont pas été toujours faciles à partager ce matin, par ton esprit, tu es celui qui applique la vérité sur le cœur. Peut-être des choses ont été dites maladroitement, Seigneur. Pardonne-moi. Et veuille, Seigneur Jésus, bénir les cœurs ce matin. Ma prière, c'est que mes bien-aimés qui regardent, ou tous ces amis qui sont là, peut-être certains découvrent ta parole, découvrent l'évangile, puissent comprendre ce matin, par l'action profonde de ton esprit, quelle est la puissance de ton amour, quelle est la profondeur de ton amour, quel est, Seigneur Jésus, le bienfait de ton amour pour leur propre vie. Je prie, Seigneur, et j'intercède en leur faveur, afin que ta grâce leur soit révélée avec puissance et abondance, pour qu'ils puissent connaître, Seigneur, la justice de Dieu dans leur cœur et un plein rétablissement dans ton plan. Au nom de Jésus. Amen.